Justine claqua la porte de l'école avec une violence qui fit trembler les vitres, son cœur battant comme un tambour de guerre. « Comment as-tu osé, Clémence » hurla-t-elle dans le téléphone, sa voix brisée par la trahison qui la submergeait comme une vague impitoyable. Devant elle, les regards curieux des parents d'élèves se tournaient, murmurant déjà les ragots qui allaient détruire sa vie soigneusement construite. Barcelone, cette ville enivrante où le soleil d'Espagne caressait les façades modernistes de Gaudí, semblait soudain un piège étouffant pour Justine. À 42 ans, elle avait cru trouver un havre de paix après son divorce, loin des jugements parisiens. Originaire de la capitale française, elle avait suivi Clémence ici, 5 ans plus tôt, pour élever leurs 2 enfants, adoptés avec amour, Lucas, 8 ans, et Sofia, 6 ans. Leur mariage, célébré dans une petite chapelle andalouse, avait été un rêve éveillé, un serment d'éternité sous les oliviers. Mais la réalité avait fissuré ce mirage. Clémence, sa femme non, son ex-femme désormais avait tout révélé. À l'école internationale où les enfants étudiaient, elle avait glissé, lors d'une réunion parents-professeurs, que Justine était lesbienne, que leur union avait été un mensonge pour la société conservatrice. C'était pour le bien des enfants, avait-elle justifié plus tard, mais Justine savait que c'était une vengeance mesquine, née de la jalousie après leur séparation. Clémence, avec ses 40 ans élégants, ses cheveux noirs coupés courts comme une déclaration d'indépendance, n'avait pas supporté que Justine refasse sa vie. Justine marchait maintenant le long de la Rambla, les touristes insouciants contrastant avec son tourment intérieur. Elle se rappelait leur première rencontre, à Paris, dans un café du Marais. Clémence, étudiante en littérature, lisait Baudelaire, ses yeux verts pétillants d'intelligence. Justine, avocate en herbe, avait été captivée par cette femme qui parlait de Rimbaud comme d'un amant perdu. Leur amour avait fleuri comme un jardin secret, défiant les normes. Elles s'étaient embrassées pour la première fois sous la tour Eiffel, un baiser volé qui avait scellé leur destin. Mais en Espagne, les choses avaient changé. La pression familiale de Clémence, issue d'une lignée catholique stricte, avait creusé un fossé. « Nous devons être discrètes pour les enfants », disait-elle souvent. Justine, plus ouverte, avait souffert en silence. Leur divorce, 1 an plus tôt, avait été un déchirement. Clémence avait obtenu la garde partagée, mais la révélation à l'école risquait de tout compliquer. Les enseignants, influencés par des préjugés, pourraient questionner la stabilité de Justine. Assise sur un banc face à la mer, Justine relisait le message de la directrice « Nous devons discuter de l'environnement familial de Lucas et Sofia ». Les larmes coulaient, salées comme l'océan. Elle imaginait les enfants, innocents, subissant les moqueries. Lucas, avec ses boucles blondes héritées d'un donneur anonyme, et Sofia, aux yeux noirs comme ceux de Clémence. Comment expliquer à des petits que l'amour entre 2 femmes n'était pas un crime ? Le soir tombait, et Justine rentra dans leur ancien appartement, maintenant le sien seul. Les murs gardaient les échos de leurs rires, de leurs disputes. Elle trouva une photo d'elles deux, enlacées sur la plage de Sitges, symbole de leur liberté volée. « Pourquoi, Clémence » murmura-t-elle. La réponse vint sous forme d'un appel. « Justine, il faut qu'on parle. J'ai fait une erreur. » Elles se retrouvèrent dans un bar du quartier gothique, l'air chargé d'encens et de regrets. Clémence, vêtue d'un tailleur impeccable, semblait vulnérable pour la première fois. « J'étais en colère. »« Tu as rencontré quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?» Justine nia, mais son cœur battait pour une collègue, Maria, une Espagnole passionnée. Pourtant, l'amour pour Clémence persistait, comme une braise sous la cendre. Elles parlèrent des heures, revivant leurs souvenirs. Paris, leur promenade le long de la Seine, les nuits d'amour où le monde disparaissait. « Je t'aime encore » avoua Clémence, les yeux humides. Mais la trahison planait, un poison lent. Justine partit, le cœur lourd, ignorant que le destin préparait un coup de théâtre. Le lendemain, une lettre arriva, cachetée d'un sceau ancien. Provenant d'un notaire français, elle annonçait un héritage inattendu, 250 000 € d'une tante éloignée de Justine, décédée sans descendance. La condition ? Réunir la famille pour honorer sa mémoire. Justine lut, stupéfaite. Cela changeait tout. Avec cet argent, elle pouvait offrir une nouvelle vie aux enfants, peut-être même reconquérir Clémence. Mais la lettre cachait un secret,
la tante savait pour leur relation et l'approuvait. L'amour n'a pas de genre, avait-elle écrit dans une note jointe. Justine appela Clémence, la voix tremblante. Viens, il faut qu'on lise ça ensemble. Clémence arriva chez Justine, les traits tirés par une nuit sans sommeil. L'appartement, baigné de la lumière dorée du soleil espagnol, semblait un sanctuaire fragile. Elles s'assirent à la table de la cuisine, où tant de repas avaient scellé leur union. Justine posa la lettre entre elles, comme un pont sur l'abîme de leur séparation. C'est de tante Élise, expliqua Justine, sa voix douce mais ferme. Élise, la sœur excentrique de sa mère, avait vécu une vie bohème à Provence, collectionnant des amours interdits. Clémence lut, ses doigts effleurant le papier jauni. 250 000 euros. Pour toi, murmura-t-elle, incrédule. Mais les yeux de Justine brillaient d'un espoir neuf. Pour nous, si on le veut. Elle savait pour nous deux. Regarde la note. La note manuscrite révélait tout, Élise avait suivi leur histoire de loin, approuvant leur courage. Dans un monde qui juge, l'amour vrai est une révolution, avait-elle écrit. Clémence sentit une vague d'émotion la submerger. Elle avait trahi Justine par peur, par jalousie, mais cette lettre était une absolution inattendue. Elles parlèrent de leur passé, avec une honnêteté crue. Clémence avoua sa panique après le divorce, j'ai vu Maria te regarder, et j'ai cru te perdre pour toujours. Justine, touchée, prit sa main. Maria n'est qu'une amie. C'est toi que j'aime, malgré tout. Leur baiser fut timide au début, puis passionné, comme un feu ravivé. Mais le conflit n'était pas résolu. À l'école, les rumeurs enflaient. Lucas rentra un jour en pleurs. Pourquoi maman dit que tu aimes les filles? Justine le serra contre elle, expliquant avec des mots simples l'amour sous toutes ses formes. Sophia, plus intuitive, dessina une famille avec 2 mamans, un geste qui brisa le cœur de Justine. Clémence, rongée par la culpabilité, proposa de rectifier. Elles allèrent ensemble à l'école, affrontant la directrice. Notre orientation n'affecte pas notre parentalité, déclara Justine, sa voix résonnant comme un plaidoyer pour la tolérance. La directrice, influencée par la société espagnole en évolution, accepta, mais le mal était fait. Des parents conservateurs murmuraient, menaçant de pétition. Au milieu de ce tumulte, l'héritage offrait une échappatoire. Justine suggéra un voyage en France, pour honorer Élise et se retrouver. Allons à Paris, revivons nos débuts. Clémence hésita, et les enfants? Ils décidèrent de les emmener, transformant le deuil en renaissance. Le train pour Paris fut un cocon de souvenirs. Assises côte à côte, elles regardaient les paysages défiler, les Pyrénées, puis les vignobles français. Lucas et Sophia jouaient, inconscients des enjeux. Clémence posa sa tête sur l'épaule de Justine, je regrette tant. Justine pardonna, mais une ombre persistait, la trahison avait creusé une faille. À Paris, ils logèrent dans un hôtel du Marais, quartier de leur jeunesse. Les rues pavées évoquaient leur promenade main dans la main. Elles visitèrent la tombe d'Élise au Père-Lachaise, déposant des fleurs. Là, Clémence pleura, elle nous a donné une seconde chance. Mais le Haut-Trao surgit lors d'une soirée. Justine reçut un appel de Maria, reviens, Barcelone t'attend. Clémence, entendant, explosa de jalousie. Tu mens. Tu l'aimes. Une dispute éclata, écho de leurs vieux démons. Justine, blessée, partit marcher seule sous la pluie parisienne. Seule sur les quais de Seine, elle réfléchit à leur amour. Était-il assez fort pour surmonter la trahison? Les lumières de la ville scintillaient, comme des promesses brisées. Elle rentra, trouvant Clémence en larmes. Ne me quitte pas, supplia-t-elle. Elles firent l'amour cette nuit-là, un acte de réconciliation passionnée, leur corps se souvenant de l'harmonie perdue. Au matin, l'héritage fut officialisé chez le notaire. 250 000 euros, une somme qui pouvait acheter une maison en Espagne, ou une nouvelle vie. Pourtant, un twist inattendu, la tante avait stipulé que l'argent serve à une cause humanitaire si la famille n'était pas réunie. Clémence, lisant les détails, proposa, utilisons-le pour aider des familles LGBT en Espagne. Justine sourit, touchée par cette générosité. De retour à Barcelone, elles affrontèrent les conséquences.
Une pétition circulait contre elle, menée par un parent rigoriste. Justine, avocate, prépara une défense, invoquant les lois progressistes espagnoles sur le mariage gay. Le climax approcha lors d'une assemblée scolaire. Clémence prit la parole: « J'ai commis une erreur en révélant notre vie privée. Mais l'amour de Justine et moi est pur, et nos enfants en sont la preuve. » Les applaudissements fusèrent, inattendus, de parents ouverts d'esprit. Justine, émue, embrassa Clémence publiquement. La lettre avait changé tout, non seulement financièrement, mais en ravivant leur flamme. La victoire à l'école n'était qu'un répit. De retour chez elle, Justine et Clémence naviguaient dans les eaux troubles de la reconstruction. L'héritage, déposé sur un compte joint, symbolisait leur engagement renouvelé. Elles décidèrent d'acheter une petite villa à Sitges, havre gay-friendly près de Barcelone, pour offrir aux enfants un environnement serein. Mais les ombres du passé persistaient. Clémence, hantée par sa trahison, consultait une thérapeute. « J'ai peur de te perdre à nouveau », confiait-elle à Justine lors de promenades sur la plage. Justine, avec sa résilience française, répondait: « L'amour est une danse, avec des faux pas, mais on continue. » Les enfants s'adaptaient. Lucas, curieux, posait des questions: « Pourquoi de maman ?» Elles expliquaient avec des histoires de diversité, inspirées des contes de Perrault revisités. Sophia, plus poétique, disait: « C'est comme les arcs-en-ciel, ça brille après la pluie. » Pourtant, un nouveau conflit surgit. Une lettre anonyme arriva, menaçant de révéler plus de secrets si elle ne se taisait pas. « Votre mode de vie corrompt nos enfants », disait-elle. Justine, alarmée, enquêta. C'était l'œuvre d'un parent extrémiste, influencé par des groupes conservateurs espagnols. Clémence, paniquée, voulait fuir. « Retournons en France. » Mais Justine refusa: « Nous devons lutter pour notre place ici. » Elles contactèrent des associations LGBT, transformant leur peur en action. L'héritage finança une campagne locale pour l'éducation inclusive. Au milieu de cela, leur romance renaissait. Des dîners aux chandelles, des escapades à Madrid, où elles dansaient le flamenco, symbole de passion espagnole matinée de raffinement français. Clémence lisait à Justine des poèmes de Verlaine, leurs voix se mêlant dans l'intimité. Mais la trahison initiale refaisait surface lors de disputes. « Comment te faire confiance ?» demandait Justine. Clémence, repentante, offrait des gestes, un collier gravé de leurs initiales, un voyage surprise à Grenade. Le point culminant arriva lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Barcelone. Justine prit le micro: « Mon ex-femme m'a trahi, mais l'amour nous a réunis. Cette lettre de 250 000 € n'est pas qu'un héritage, c'est un message d'espoir. » La foule acclama, mais un contre-manifestant lança des insultes. Clémence, protégeant Justine, affronta l'homme: « Notre amour est plus fort que votre haine. » Une bagarre évitée de justesse, mais l'incident les unit plus que jamais. De retour à la villa, elles réfléchirent à l'avenir. L'argent permit d'ouvrir un centre d'accueil pour familles queer, un legs humanitaire. Élise aurait approuvé. Pourtant, un secret caché émergea: Clémence avait contacté la tante avant sa mort, lui racontant leur histoire. « Je voulais son conseil », avoua-t-elle. Justine, stupéfaite, vit cela comme une preuve d'amour, non de manipulation. Leur relation approfondie, mêlant cachet et tendresse. Des nuits où les larmes se muent en rire, des jours où les enfants les voient s'embrasser, normalisant leur famille. Mais la vie réserve des twists. Lucas tomba malade, une grippe sévère, forçant Justine et Clémence à veiller ensemble. Dans l'hôpital, elles se tinrent la main: « On surmontera ça, comme tout. » Guéri, Lucas dit: « Je vous aime, mes deux mamans. » Un moment personnel qui effaça les doutes. Elles organisèrent une cérémonie de renouvellement de vœux, sous les étoiles espagnoles. Amis français et espagnols assistèrent, célébrant leur résilience. Pourtant, la paix était fragile. Une nouvelle rumeur: Maria courtisait Justine au travail. Clémence, jalouse, confronta: « Est-ce vrai ?» Justine nia, mais admit une attirance passée. « Mais c'est toi que je choisis. » Cette honnêteté scella leur lien. Elles décidèrent de thérapie de couple, transformant les conflits en croissance.
L'héritage, investit sagement, fructifia. Elles voyagèrent en famille à Provence, visitant la maison d'Élise, un mas provençal empli de souvenirs. Là, elles trouvèrent un journal intime. Élise avait aimé une femme en secret toute sa vie. C'est pour vous que je lègue cela, mes nièces d'amour. Émues, elles rentrèrent, plus fortes. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. Justine et Clémence, unies par l'héritage et les épreuves, bâtirent un foyer solide. La villa à Sitges devint un refuge, avec jardin fleuri et vue sur la mer, où les enfants grandissaient en liberté. Mais le destin testa leur amour une dernière fois. Clémence reçut une offre d'emploi à Paris, professeure de littérature. C'est mon rêve, dit-elle, les yeux brillants. Justine, ancrée à Barcelone pour son cabinet d'avocat, sentit la peur l'envahir. Et nous? Elles débattirent des nuits entières. L'amour à distance, proposa Clémence. Justine refusa, nous avons trop souffert pour nous séparer. Finalement, Clémence déclina, choisissant leur famille. Toi et les enfants êtes mon vrai rêve. Ce sacrifice approfondit leur lien. Elles explorèrent de nouvelles facettes de leur relation, des ateliers d'art, des randonnées dans les montagnes catalanes, où elles se confiaient sous les pins. Les enfants fleurissaient. Sophia, artiste en herbe, peignait des portraits de ses mamans. Lucas, sportif, jouait au foot avec des amis tolérants. L'école, apaisée, intégra des programmes sur la diversité. Pourtant, un écho de trahison ressurgit. Une ancienne amie de Clémence révéla qu'elle avait planifié la révélation à l'école pour forcer Justine à revenir. C'était un cri désespéré, admit Clémence en larmes. Justine, blessée, partit seule à Madrid pour réfléchir. Là, dans l'effervescence de la capitale, elle rencontra par hasard Maria. Une conversation honnête, j'ai eu des sentiments, mais c'est fini. Maria comprit, les laissant amis. De retour, Justine confronta Clémence, ta trahison était calculée? Clémence nia partiellement, j'étais perdue, mais je t'aime. Elles pleurèrent, se pardonnant dans une étreinte qui effaça les cicatrices. L'héritage, utilisé pour le centre LGBT, attira l'attention médiatique. Un article dans LP célébra leur histoire, de la trahison à la rédemption, grâce à une lettre miraculeuse. Elles devinrent des figures inspirantes, parlant dans des conférences. Justine, avec son éloquence française, touchait les cœurs. L'amour lesbien n'est pas un scandale, c'est une humanité. Clémence, plus introspective, écrivait un livre sur leur parcours, mêlant poésie et réalité. Le conclusion approcha lors d'un anniversaire, 5 ans depuis leur arrivée en Espagne. Elles organisèrent une fête, amis et familles réunis. Sous les feux d'artifice, Justine s'agenouilla, épouse-moi à nouveau. Clémence accepta, larmes de joie. Le mariage, simple et émouvant, scella leur happy end humaniste. Mais la vie n'est pas un conte. Des défis persistèrent, préjugés sociétaux, éducation des enfants. Pourtant, leur amour, forgé dans le feu, brillait. La lettre de 250 000 € n'avait pas seulement changé leur fortune, elle avait révélé la profondeur de leur lien, transformant la trahison en triomphe. Aujourd'hui, Justine et Clémence marchent main dans la main sur la plage, les enfants courant devant. Barcelone, avec son mélange de passion espagnole et d'élégance française, est leur éternité.